Le parti MDM de Piero Razonarville vient grossir les rangs du comité de soutien du non pour l'élection référendaire du 17 novembre prochain. D'après le communiqué émanant de ce parti ce jour, le projet de constitution qui sera soumis au vote mercredi prochain ne reflète pas le changement tant attendu par la population malgache. Selon toujours le MDM, la majorité des citoyens malgaches en âge de voter ne connaissent même pas le vrai fondement de ce projet de constitution. De même pour la sensibilisation afférent à l'utilisation du bulletin unique, le MDM pense que beaucoup d'efforts doivent encore être menés allant dans ce sens. Par ailleurs, l'entité pouvant garantir la neutralité et la transparence des élections qui se tiendront dans le pays n'est pas encore mise en place selon toujours le MDM, considérant que la CENI n'est pas totalement indépendante. Soulignons toutefois que la Commission électorale nationale indépendante est un système totalement indépendant qui a été mis en place afin de garantir la crédibilité, la transparence et la neutralité des élections. Le parti MDM lance ainsi un appel à l'endroit des partis politiques et associations soutenant le non afin qu'ils se mobilisent dans le contrôle et le suivi des élections durant la journée du 17 novembre. La date butoir pour le dépôt des candidatures pour les prochaines élections communales du 20 décembre prochain vient d'être repoussée à la date du 21 novembre. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation, Razonarville, l'a annoncé officiellement cet après-midi à son bureau. Selon le ministre, la principale raison à ce report est due à une forte demande reçue par le ministère, des demandes qui sollicitent à ce que le délai soit rallongé de quelques jours. D'autres mesures viennent également d'être prises, entrant toujours dans le cadre de ces élections municipales. Désormais, l'état 211 bis concernant l'état de fiscalité des candidats potentiels ne sera plus exigé. Quant à la publication des résultats officiels, le ministre d'expliquer que cette tâche revient à la CENI. Par ailleurs, questionné par les membres de la presse sur la tenue de la prochaine réunion de l'Association des maires de Madagascar à partir de demain, le ministre a choisi de ne pas donner son avis. Le délai de 48 heures fixé par le syndicat des médecins fonctionnaires de Madagascar pour que l'État puisse trancher sur leurs revendications ayant expiré ce jour, les médecins fonctionnaires membres de ce syndicat entameront à partir de demain une journée sans médecin. D'après les propos du président du syndicat des médecins fonctionnaires, une réunion avec le ministre de la Santé publique en personne s'est tenue ce matin à l'hôpital HIR1, mais sans succès, et d'ajouter que cette grève des médecins fonctionnaires sera localisée au niveau de tous les hôpitaux publics de la Grande Île et non seulement à Antananarivo. Nous exigeons à ce que les responsables étatiques tiennent parole et appliquent le décret statuant l'alignement des grilles indiciaires des médecins fonctionnaires au même niveau que ceux des administrateurs civils, ont avancé ces médecins ce jour, notant que selon toujours les propos du SMFM, près de 4000 médecins dans tout Madagascar sont en ce moment membres du syndicat et vont procéder à cette journée sans médecin à partir de demain. Le groupe éducatif ASEM a marqué de son empreinte le monde de l'éducation à Madagascar. En effet, le groupe ASEM se démarque des autres écoles, collèges ou lycées privés de par la qualité de l'enseignement que ses enseignants proposent aux étudiants. Selon le président fondateur du groupe, éduquer n'est pas seulement offrir la connaissance aux élèves, c'est aussi et c'est surtout former de vrais citoyens aptes à développer la nation.
Créé en 1986, le groupe ASEM n'a cessé de se développer. Il fut créé dans un contexte très difficile, par où l'éducation à Madagascar a dû passer. Il y a eu d'abord la malgagisation de l'enseignement, qui a sacrifié de nombreuses générations à cause d'un manque de préparation, puis un manque flagrant d'enseignants dû à ce changement de régime éducatif. Ces deux facteurs ont ainsi poussé les fondateurs du groupe à proposer aux parents une nouvelle forme d'éducation, mais en même temps, ce fut aussi un moyen de combler ces lacunes à l'époque. Actuellement, le groupe ASEM fête ses 25 ans d'existence. La célébration durera pendant un an. Elle ne prendra fin qu'au mois de novembre de l'année 2011. Différentes manifestations seront prévues à cet effet, entre autres l'organisation de jeux coopératifs, les traditionnels spectacles Vitabac, des expositions pédagogiques et des concours pédagogiques. Une assemblée générale a eu lieu ce jour à l'université d'Ankats, réunion qui a vu la participation des étudiants, des enseignants-chercheurs et du personnel administratif et technique au sein de l'université. 3 décisions ont été prises durant cette assemblée. La première est que la grève générale illimitée sera maintenue. La seconde, un comité se consacrant au maintien et au suivi de l'évolution de la manifestation et parallèlement des demandes du CSS sera mise en place. Et finalement, la relation entre étudiants, professeurs et PAT sera renforcée. Les décisions seront prises à l'unanimité dans le respect de la collégialité, rappelant que le CSS a fixé une dizaine de demandes, objet de leur manifestation. Parmi ceux-là, l'augmentation à hauteur de 800 000 arrières leur indemnité de recherche, mais également le CSS demande la démission du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tungavelu Athanase. Le CSS souhaite également le paiement de la pécule de départ à la retraite et d'installation. Selon les informations recueillies, pourtant, une rencontre a déjà eu lieu entre le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ainsi que les responsables au sein du CSS lundi dernier, à l'issue de laquelle il a été convenu que le budget de fonctionnement serait débloqué et actuellement, selon certaines sources, il est déjà dans les caisses de l'université. Le budget relatif au paiement de la pécule de départ à la retraite et à l'installation a également été accordé pour les fonctionnaires partis en retraite depuis 2003. L'indemnité de recherche, quant à elle, est fixée à hauteur de 300 000 ariages. Toutefois, malgré ce compromis trouvé durant la rencontre de lundi, les enseignants-chercheurs comptent encore poursuivre la grève, fermer l'université et suspendre ainsi le calendrier universitaire.